Guy, vous qui respirez aussi, ce matin, l'autre info est au Canada. Ouais, j'essaye de respirer. J'ai appris dans le journal de Montréal une nouvelle qui pourrait vous être très utile, monsieur Le Guen. Vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez peut-être. On vote aujourd'hui au Canada. C'est l'élection législative fédérale qui vise à pourvoir les 338 et non plus 308 sièges de la Chambre des communes pour 4 ans. Et donc, en quoi ça concerne monsieur Le Guen? Uber, je ne sais plus comment on dit, Uber, le spécialiste du VTC et du covoiturage qui rend dingue les taxis du monde entier et les chauffeurs Uber aussi, puisqu'on a vu un bon sujet en France tout à l'heure. Eh bien, Uber profite de ce jour de vote au Canada pour tenter d'attirer une nouvelle clientèle. Et comment ça donc? Uber offre l'aller-retour entre leur domicile et le bureau de vote aux électeurs qui n'ont encore jamais utilisé son service. Le patron de Uber au Québec feint de souhaiter vraiment que les électeurs votent en masse lors de ces élections fédérales. Alors avec pas mal de sens du marketing, ce que on peut aussi appeler de la mauvaise foi, Monsieur Uber explique qu'il veut que les Montréalais se concentrent sur leur vote et non pas sur le moyen de se rendre au bureau de vote. Je précise que les deux courses, l'aller et le retour, ne doivent pas excéder 15 $ chacune. L'offre n'est valide que pour les nouveaux clients d'Uber. En fait, vous l'avez compris, on peut faire semblant de croire qu'Uber veut favoriser la participation à l'élection, le civisme, si on est un peu naïf, neuneux. Ce que veut Uber, c'est surtout convaincre des gens qui ne connaissent pas encore ces services de télécharger l'application sur leur smartphone et de s'en servir. En tout cas, une fois chargée cette application aujourd'hui, il suffit d'entrer le code Canada Votes pour avoir droit à la promotion. Service qui est offert uniquement dans les villes desservies par Uber, évidemment, Montréal, Québec et le Grand Toronto. J'imagine que les compagnies de taxi qui sont vent debout contre Uber comme en France ne vont pas aimer du tout. Alors il faut savoir que d'après le journal de Montréal, un voyage en Uber X, c'est-à-dire avec un chauffeur professionnel, coûte la moitié du prix d'un taxi. Alors, monsieur Le Guen, ne pensez-vous pas que le Parti socialiste aurait dû négocier avec le PDG d'Uber France le même cadeau pour ses électeurs pour gonfler la participation au référendum de ce week-end? Retenez l'idée au cas où. Après tout, il n'est pas impossible qu'il y ait une primaire socialiste en 2016. C'est pas exclu. Et je ne suis pas certain que vous parviendrez de nouveau à mobiliser entre 2,7 millions et 2,9 millions participants comme en 2011. C'est pas une mauvaise idée de demander à Uber d'emmener les gens voter pour vous? Bah, écoutez, on cherche plutôt la proximité, à vrai dire. Et donc, on est encore dans le contact. Alors, on n'a pas les surfaces du Canada et les distances du Canada. Donc, c'est le charme des bureaux de vote, en tout cas dans la France urbaine. Ça peut être plus compliqué dans la France rurale, mais je ne crois pas que cette entreprise, dont je ne cite pas le nom... vous ne la citez pas, ils ne sont pas très implantés à la campagne. Très implantés dans la campagne. Mais dans les centres-villes, il y a un petit côté village de France, je trouve, dans la proximité du vote. Donc vous n'avez pas besoin de taxi pour aller voter. En général. J'ai compris.